Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo InAcademy dans laquelle nous allons continuer la série de vidéos sur l'apprentissage des bases de Angular. Donc si vous avez regardé la série de vidéos jusqu'à ici, vous en êtes au même endroit que moi normalement. Sinon ça ne fait rien. De toute façon, là on est sur une autre notion. Donc tout ce qui a déjà été fait, limite je peux même le supprimer. Aujourd'hui, nous allons donc parler des directives ngIf et ngFor. Ce sont des directives qui sont très utilisées quand on utilise Angular, donc à connaître et surtout à maîtriser. D'accord? Avant de commencer, vous pouvez activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui sortiront. Vous pouvez nous rejoindre sur notre site internet, celui-ci inacademy.com, sur lequel vous avez le e-book qui est offert juste là, que vous pouvez télécharger gratuitement. Vous avez tous nos cours de développement web qui sont disponibles et bien sûr toutes nos vidéos. Il y a aussi l'onglet contact. Vous pouvez nous contacter si vous avez la moindre question et je prends le temps à chaque fois de répondre. Ou alors, vous pouvez mettre un commentaire en dessous de la vidéo. Si vous avez des questions ou une explication que vous n'avez pas compris, je prends aussi le temps de répondre à tous les commentaires. Alors, donc dans cette vidéo, on va aborder, comme je l'ai dit, les directives ngIf et ngFor. À quoi ça va servir? Alors, ngIf, ça va être assez simple, ça va permettre d'afficher ou de masquer un élément en fonction d'une condition, un peu comme le if l'indique, si. Voilà, si la condition est vraie, on va afficher le message, et si la condition est fausse, eh bien, on va supprimer le message. Donc là, je peux supprimer tout ça. Je vais supprimer tout ça. Je vais aller ici, pareil, je vais pouvoir supprimer ceci. Je change mon commentaire. Les directives ngIf et ngFor. D'accord? Donc, alors, pour écrire une directive ngIf, tout simplement, on va aller donc dans le HTML. Je vais ouvrir une balise de texte, donc un paragraphe avec la lettre P. Et ensuite, je fais entrer. D'accord? Je rentre dans ma balise, donc à l'intérieur des petits chapeaux, là, des petits crochets. Et à l'intérieur, je peux écrire avec la petite étoile comme ça, ngIf, comme ceci. D'accord? Je mets mon égal. Et à l'intérieur, je vais mettre une condition. Pour l'instant, j'écris condition comme ça, juste pour que vous puissiez comprendre. Et puis après, on va venir le changer. Donc, le texte s'affiche car la condition est true. J'aurais pu écrire vrai, mais le but, c'est que vous familiarisez avec ce mot-là. True et false, c'est vraiment des mots qui vont revenir assez souvent. Donc, il va falloir s'y habituer. OK? Je vais repartir dans le TS. Ce que je vais faire, c'est que je vais écrire une variable show message, donc montrer le message. Je vais la typer. Donc ça va être un booléen. Un booléen, c'est quelque chose qui retourne true ou false. OK? Et je vais le mettre à true. Donc cette variable contient la valeur true. Donc cette variable contient la valeur vraie. OK? Je fais ma méthode, donc je vais écrire toggle message. Voilà, j'ouvre mon bloc conditionnel. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre la variable showMessage et je vais lui changer sa valeur. Donc la différence pour écrire la différence d'une valeur, l'inverse plutôt, l'inverse d'une valeur, il faut utiliser le point d'exclamation. Ça, je l'ai déjà expliqué dans des vidéos. Donc si je fais this showMessage, c'est-à-dire que quand cette méthode va se lancer, eh bien la valeur qui est ici va être égale à l'inverse de sa valeur. Donc si showMessage est égal à true,
eh bien, quand cette méthode se lance, ça sera égal à false. D'accord? Donc maintenant, je peux revenir dans HTML. Je vais créer un bouton. Vous vous souvenez, j'écris button. Dedans, j'écris click. Donc le bouton apparaît ici. OK? Et donc, au clic, comme ceci, au clic, moi ce que je veux, c'est lancer ma méthode toggle message. Ça veut dire que lorsque je vais cliquer, la condition va changer. Donc la condition qui est à true, donc qui donc affiche le message, va passer à false. Donc le message devrait disparaître. On est d'accord? Donc là, qu'est-ce qui fait que le message ne s'affiche toujours pas? C'est parce que la condition que j'ai mis juste ici, là, eh bien, elle est liée à rien. Parce que là, j'ai écrit condition. Or, si je vais ici, ma variable s'appelle showMessage. Donc il faut que je prenne showMessage et que je le mette ici. OK? Hop. Donc là, il attend ng directive. Donc il faut que j'ajoute, là il me précise, ça c'est pas affiché parce qu'il faut que j'ajoute l'import common module. Donc il faut que je l'ajoute ici. Voilà. En général, quand quelque chose est souligné, c'est que vous avez un oubli. Donc common module, voilà, c'est ajouté. Donc je peux utiliser maintenant le ngIf. Une fois que j'ai utilisé, comme vous le voyez, c'est directement, ça c'est directement affiché. Donc je vais retirer ça et vous vous souvenez de la condition. Au clic, mon show message devient false. Ça veut dire que la condition ne sera plus vraie, ne sera plus true, elle va passer à false. Donc le texte va disparaître. Donc quand je clique, le texte disparaît. Et vu que dans ma méthode click, moi j'ai mis que la valeur de show message doit être égale à l'inverse de cette valeur au clic, ça veut dire que maintenant qu'elle est false, quand je vais cliquer, elle va passer à true. Donc, ça va partir, revenir, partir, revenir, partir, revenir, revenir. D'accord? Donc là, c'est quand même super intéressant et on peut quand même faire pas mal de choses. Appliquer ce ngIf à pas mal de cas de figure et c'est vraiment puissant. D'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir la deuxième directive, c'est-à-dire le ng-for. Donc pour le ng-for, il va falloir que je crée un tableau. Je vais créer un tableau d'item. Donc je vais faire un item de string, de chaîne de caractères. Je vais déclarer que c'est un tableau égal. Et à l'intérieur de mon tableau, je vais mettre, par exemple, pomme. Je vais mettre des fruits. Ok? Voilà. Pomme, banane, poire, fraise, kiwi, voilà. Très bien. Ok? Le ng-for, là on a vu dans la dernière vidéo, on a vu que je pouvais faire une interpolation et afficher les valeurs, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais ça, c'est bien utile, mais le problème, c'est que quand on a des données, nous, on ne veut pas le faire à la main. Des fois, il y a des valeurs qu'on peut afficher à la main, bien évidemment, mais si, imaginons, vous avez je sais pas moi, 500, une liste de 500 prénoms que vous devez afficher. Vous n'allez pas le faire à la main pour chaque prénom. Non, vous n'allez pas faire 500 fois la même chose. C'est à ça que va servir le ng-for. Le ng-for, ça va vous permettre de faire une boucle sur la liste que vous voulez, là en l'occurrence sur notre tableau de fruits, et vous allez pouvoir en fait les faire apparaître sans effort. On va faire une liste avec UL. Pardon. UL, ça va vous permettre de faire une liste. À l'intérieur, je vais utiliser le lit pour mettre des points. Là, vous voyez les points le petit point qui vient d'arriver. Ok. Et donc, comme tout à l'heure, je vais rentrer à l'intérieur des crochets. Je vais mettre la petite toile et je vais écrire ng-for. Une fois que j'ai écrit ça, je vais mettre let, je vais déclarer une variable, item par exemple.
Let item of quoi? Let item of le nom de mon tableau. Donc mon tableau, je l'avais appelé item. Donc je vais, pour que ça ait plus de sens, je vais mettre un S. Et à l'intérieur, je vais venir... Ah, j'avais déjà mis un S. Super. Donc je prends... Donc là, le nom de la variable, c'est un élément du tableau. D'accord? Un élément du tableau item. Et moi, je demande donc d'afficher les items. C'est à ça que sert la boucle là. Donc je fais mon interpolation et j'affiche item sans S. Pourquoi j'affiche pas mon tableau, j'affiche l'élément du tableau. Les éléments du tableau, vu que c'est une boucle. Et une fois que j'ai fait ça, vous allez le voir là, ici, tous les éléments sont affichés. Donc si vous aviez par exemple 500 noms, les 500 noms se seraient affichés. OK? Et comme vous pouvez le voir, bah, c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus rapide. Et vous n'avez pas besoin vous n'avez pas besoin de faire tout à la main. Parce que sinon, vous auriez dû faire tout à la main comme ça. J'aurais dû faire à chaque fois mon interpellation, mettre mon nom de variable, et ainsi de suite, ainsi de suite. Si vous avez 500 noms à faire, c'est très, très, très long et pas du tout pratique. Ok. Donc le NG-for à connaître. Ok. On est sur Angular 17. Donc il y a une évolution au niveau de la syntaxe qui est sortie il n'y a pas longtemps. Donc pour le NG-for, c'est le même principe, sauf que ça va s'écrire un petit peu différemment. Donc je vais quand même vous le montrer. C'est aussi pour ça que je vous encourage à chaque fois à lire les documentations, parce que bah, des fois c'est tout simplement le fait s'il y a des mises à jour, s'il y a des avancées, c'est pas pour rien. Donc là, Angular a optimisé le fonctionnement du NG-for, donc ça corrige des petites choses, donc ça à prendre en compte et c'est toujours une bonne pratique d'utiliser les dernières syntaxes mises en place pour aussi une question de fluidité, de rapidité dans votre application. Ok. Donc là, ils ont utilisé le arrobase, on va pouvoir écrire for. Et là, directement, ça va vous mettre item, donc entre parenthèses, item of item, donc le nom de votre tableau. Si vous voulez mieux comprendre, je peux mettre fruit, donc fruit of item. Là, c'est pareil, hein, on peut mettre fruit, hein, pas de souci, hein. Là, ça va plus s'afficher. Pourquoi il y aura une erreur? Parce que ici, j'ai mis item, donc je vais mettre fruit. Et là, ça va être réglé pour que vous puissiez bien comprendre hein, que c'est bien, ici c'est un nom de variable, vous mettez ce que vous voulez, vous pouvez même mettre Toto, hein. Vous mettez ce que vous voulez, mais il faut mettre quelque chose qui a un sens. Donc là, vu on affiche des fruits, je vais mettre fruits, sans S, puisque là c'est un fruit qu'on affiche, et vu que c'est une boucle, ça va afficher tous les fruits de ce tableau. D'accord? Donc là, for, c'est exactement ça qui va remplacer ng for. Il n'y a plus de guillemets, donc maintenant la syntaxe c'est entre parenthèses. Il n'y a plus le let parce que la syntaxe ne déclare plus la variable avec le let. On écrit juste le nom de la variable, du tableau, donc of tableau. On traque les index, juste ici. Et entre ici, entre le bloc conditionnel, je mets mes fruits. Et j'ai bien mes fruits là qui s'affichent ici. Ok. Donc là, ils sont tous à la ligne. Si je veux refaire la même chose que tout à l'heure, je les mets ici. Hop, voilà. Je les mets ici. Et j'ai le même résultat, exactement le même résultat que tout à l'heure. Ok. Donc c'est deux manières d'écrire. Et celle-ci, du coup, est la plus récente. D'accord? À partir d'Angular 17. Donc c'est bon à connaître. Donc je vous encourage à lire les documents parce que peut-être au moment où vous allez regarder la vidéo, il y a encore une autre syntaxe qui sera venue. Et c'est aussi important de connaître parce que si jamais vous êtes amené à travailler sur une application qui date un peu, peut-être que vous avez appris à coder
avec cette manière d'écrire et que sur l'application sur laquelle vous allez tomber, vous allez voir cette syntaxe. Donc c'est important de savoir ce que ça fait, à quoi ça sert. Et inversement, peut-être que vous avez appris à coder avec cette syntaxe-là et que bah, cette syntaxe-là elle est sortie, vous vous êtes pas mis à jour et au final bah, vous savez pas à quoi ça sert alors que ça fait exactement la même chose. C'est juste une évolution au niveau de la syntaxe. Donc à connaître. Ok? Donc voilà pour cette vidéo. Très intéressant et très important de connaître ces deux directives qui sont bah, très utilisées surtout bah, dans l'HTML. Ok? Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très vite pour la suite de cette série d'apprentissage des bases de Angular et je vous dis à très vite. Merci beaucoup.